À Felice Bauer, Prague, le 3 juillet 1913. Je t'ai tout écrit, Felice, tout ce qui s'est imposé à moi au moment où j'écrivais. Ce n'est pas tout, mais si on est attentif, cela permet de pressentir presque tout. Tu prends malgré tout le risque. Tu es soit follement intrépide, soit en mystérieuse relation avec ce qui nous domine. Je sais que tu me crois, je n'en doute plus. Quoique tu m'évites un peu, même dans la lettre d'aujourd'hui, c'est qu'en écrivant, on ne se tient pas avec assez de fermeté sans devenir brutal. Je ne doute pas que tu me crois, car sinon tu ne serais pas celle que j'aime. Je devrais douter de tout. Non, à partir de maintenant, nous allons nous tenir fermement et mettre nos mains l'une dans l'autre, comme il convient. Penses-tu encore à ma longue main osseuse avec des doigts d'enfant et de singe? Et c'est dans ces mains que tu vas poser la tienne. Je ne dis pas que je suis heureux parce que j'ai trop d'inquiétudes et de soucis. Peut-être ne suis-je absolument pas apte au bonheur humain et l'événement, à présent ton télégramme est arrivé, je le regarde fixement comme si c'était un visage, la seule chose que je connais et que je veux parmi tous les humains. L'événement qui m'a liée à toi, à qui je me suis sentie liée dès le premier soir, liée de part en part, est pour moi d'une dimension vraiment imprévisible au point que j'aimerais clore mes yeux sur ta poitrine. Tu m'as tant fait de cadeaux. La force qui m'a permis de tenir durant 30 ans mérite ces cadeaux, mais le résultat de cette force, mon existence, elle, ne le mérite vraiment pas. Tu t'en rendras compte, Felice. Il faudrait déjà que ce jour, qui est celui d'un grand anniversaire, la vie, sans pour autant perdre ce qui a été gagné, tourne d'un cran particulier sur son axe. J'ai dit à ma mère aujourd'hui lors du déjeuner, très vite. Elle n'est toujours que très peu de temps à la maison et a toujours fini de déjeuner quand j'arrive. Mon père est depuis très tôt ce matin à la campagne. En réponse à ses vœux pour mon anniversaire, que j'avais une fiancée. Elle n'était pas très étonnée et est restée singulièrement calme. Elle n'avait pas de réticence, rien qu'une demande, et disait que mon père serait certainement tout à fait d'accord avec elle du début à la fin. Sa demande, c'était que je l'autorise à recueillir des renseignements sur ta famille. Jusqu'à ce qu'elle ait ces informations, j'ai toujours la liberté d'agir comme je le désire. Mes parents ne m'en empêcheront pas, ils ne pourront pas m'en empêcher. Toutefois, ils veulent que j'attende jusque-là pour adresser une lettre à tes parents. J'ai répondu à cela que nous étions déjà liés et qu'en tout cas la lettre à tes parents ne constitue pas un nouveau pas en avant. Ma mère a maintenu sa demande. Je ne sais pas précisément pourquoi, peut-être du fait de mon constant sentiment de culpabilité à l'égard de mes parents, j'ai cédé et j'ai noté pour ma mère le nom de ton père. Ça m'a paru un peu ridicule quand j'ai pensé que tes parents, s'ils devaient avoir des demandes analogues, n'obtiendraient que des informations positives sur nous et qu'aucun bureau de renseignement ne serait en mesure de dire la vérité à mon propos. Du reste, ton père connaît-il la sentence? Si ce n'est pas le cas, donne-la lui à lire, je t'en prie. Quand je pense au courage que tu as, ne suis-je donc pas quelqu'un d'étranger? Mes lettres ne me rendent-elles pas plus étranger encore? Ma famille n'est-elle pas étrangère pour toi? Sur la carte postale, mes parents n'ont-ils pas l'air d'être insaisissables, comme toutes les personnes étrangères le sont? Sauf que peut-être cette étrangeté est un peu atténuée par notre judéité commune. Et ne crains-tu donc pas cet être? Je crois que je ne pourrai jamais me débarrasser de cet étonnement, qui, parce qu'il a lui-même peur de tout, n'en est que plus effrayant encore. N'éprouves-tu de crainte
pour rien? Te donnes-tu sans hésitation? C'est un miracle. Il n'y a rien à en dire entre êtres humains. Il faut simplement, pour ce miracle, rendre grâce à Dieu. Franz. Du reste, Felice, nous avons échappé de justesse à notre première dispute. Là où aucun humain ne doit venir, c'est penser plus sérieusement que ça n'est dit. As-tu invité quelqu'un? Mais mademoiselle Brûle est vraiment une exception. Elle a le droit d'être invitée, mais elle est la seule. Je l'aime bien, caresse-lui les joues de ma part.